Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, il est 16 h actuellement, on est mercredi. Je viens de terminer le boulot, c'était une petite journée aujourd'hui et je suis très contente, c'est très bien tombé parce que aujourd'hui c'est la sortie du 3e tome de la trilogie du Peuple de l'air de Holly Black. Donc c'est la sortie du tome 3, La Reine sans Royaume en librairie, en VF. Et du coup, comme pour mon pied, ça va un petit peu mieux, je peux conduire, je peux beaucoup mieux marcher, me déplacer, je vais aller faire un tour en librairie. Pour les Lyonnais, je vais aller au centre commercial Carré de Soie chez Gilbert Joseph. Comme ça, je vais pouvoir prendre ce tome 3 et je vais pouvoir jeter un coup d'œil au niveau de l'occasion, voir s'il y a des choses qui m'intéressent, qui sont dispo. J'ai quelques tickets cadeaux que j'avais gagnés via des challenges au boulot, etc. Donc j'ai un petit budget, donc c'est cool, je vais pouvoir me faire plaisir si je trouve de quoi prendre des trucs qui m'intéressent. Les autres missions, c'est aussi dans cette même librairie peut-être de trouver les tomes 6, 7 et 8 du manga Blue Flag parce que j'ai lu le tome 5 il y a une éternité j'ai l'impression et j'ai très envie de terminer la saga histoire de pouvoir me dire ça y est je l'ai terminé, je connais le fin mot de l'histoire, je peux la mettre de côté et entamer d'autres mangas. Et je dois passer également dans un magasin de chaussures. Je sais qu'à Carré de Soie, ils ont Chaussea, je crois, parce que actuellement, avec mon pied, il me faut des baskets assez souples pour pouvoir ne pas compresser le pied. Et actuellement, dans mon dressing, je n'ai plus ce genre de baskets en stock. Et comme je reprends le boulot en présentiel, en physique, milieu de semaine prochaine, il faut absolument que j'ai des baskets pour ce moment-là. Donc, je vais essayer de trouver ça aussi. Le cadrage est un peu bizarre, c'est normal, vous êtes dans mon dressing parce que je vais m'habiller, me maquiller un petit peu, sortir mon chien et ensuite je vous reprends puisque on y va. C'est parti. C'est tout bon, j'ai fait tout ce que je devais faire, promener le chien, me faire une tête un petit peu normale et puis m'habiller. Je suis dans la voiture, dans le parking, prête à partir, direction Carré de Soie. Ok, je suis bien arrivée et on va faire la librairie en premier. C'est parti. Ok, je suis rentrée de mon escapade, il doit être 7 h moins quart, quelque chose comme ça. J'ai fait vite, je suis plutôt contente. J'ai halluciné des bonnes affaires qu'il y avait chez Gilbert au niveau de l'occasion. Je crois que j'ai jamais vu un rayonnage aussi plein d'occasions qui étaient susceptibles de me plaire. Donc j'étais beaucoup trop contente. Mais j'ai dû faire des choix et je n'ai pas pu tout prendre évidemment. Je me suis restreint aussi sur les bouquins neufs puisque pour le neuf je n'y allais que pour acheter La Reine sans Royaume. Je vais vous montrer tout ça, ce sera plus simple. Donc chez Gilbert en bouquin neuf, je me suis prise La Reine sans Royaume, j'y allais pour lui. Donc évidemment je l'ai pris, il était à 19 € et je suis trop contente, je vais l'entamer dès ce soir, c'est sûr. J'ai craqué sur un deuxième bouquin neuf, mais vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai enfin trouvé, après maintes et maintes recherches, celui-ci, Un palais de flammes et d'argent, le tome sur Nesta de Akotar par Sarah Jimas. Je l'ai pris neuf puisqu'il n'y était pas d'occasion et en plus de ça, d'occasion ou pas, je le prends puisque je l'ai cherché un sacré bout de temps. Je l'avais pris donc sur liseuse et je l'avais lu sur liseuse, mais ça me tient évidemment à cœur de l'avoir dans ma bibli. Donc je suis trop contente, je l'ai pris. Il est à 21,90 pour celui-ci. Et ensuite je me suis restreint sur 3 livres d'occasion, il y en avait plus qui me tentaient et en neuf il y avait toute une table de nouveautés avec notamment La Reine sans Royaume et puis il y avait Galant ou Galante, je sais pas comment on le dit, le dernier de Vie Schwab qui me tente beaucoup. Il y avait toute une table avec plein de bouquins qui me tentaient énormément, mais c'était que du neuf donc non, c'était pas l'objectif de la journée. Le premier que j'ai pris d'occasion, c'est un bouquin que j'avais mis notamment sur la liste que j'avais donnée à mes parents et à mon chéri pour Noël.
je leur avais dit que j'aimerais La Malédiction des Highmoor. J'avais vu plusieurs revues quand il était sorti et ça donnait vraiment envie, les retours étaient vraiment très bons. Donc je l'ai trouvé d'occasion, il était neuf à 19 € et je l'ai eu à 14,20 €. Alors c'est pas une énorme réduc, mais quand même, il n'est pas acheté neuf. Il est un tout petit peu abîmé en bas, je sais pas si vous arrivez à voir. Et puis peut-être un tout petit peu sur le coin, mais vraiment c'est chipoté quoi. Donc il est vraiment comme neuf, donc ça c'est super cool parce que j'ai l'impression qu'il est hyper chouette. En tout cas il me tente beaucoup. Et en plus il est gros, il fait presque 600 pages. Et après j'ai hésité sur deux sagas. Il y a deux sagas dont la bouquinade parle beaucoup. Je vous dis que je regarde souvent cette chaîne YouTube et elle parle souvent du moins elle parlait souvent de La Sélection et de Curse, qui sont deux sagas qu'elle a beaucoup aimées, qui sont un petit peu similaires. Et je les avais jamais trouvées d'occasion et je voulais vraiment les trouver d'occasion parce que c'était pas... voilà, c'est pas des nouvelles sorties, des choses que je meurs d'envie de lire dans l'instant, mais je m'étais dit si un jour je les trouve d'occasion, je les prendrais histoire de voir au moins le premier tome si ça me plaît. Il se trouve que là, le premier tome de La Sélection était d'occasion et le premier tome de The Curse aussi. Et il y avait même The Crime, le deuxième tome de The Curse. Et donc du coup, je me suis beaucoup posé la question sur ce que je faisais. J'avais très envie de prendre les trois et au final, je me suis raisonnée et j'ai pris la duologie. Je crois que c'est une duologie, c'est peut-être une trilogie, je sais pas. En tout cas, j'ai pris les deux tomes The Curse et The Crime. Il me semble que c'est une duologie, il faut que je regarde. C'est publié chez Lumen et je les ai eus chacun pour 9,80 à la place de 15 €. Donc j'étais super contente. The Curse c'est vraiment pas comme neuf parce que on voit que les pages sont bien jaunies. Mais en tout cas en termes que ce soit du dos, la couverture ou même l'arrière, franchement c'est vraiment pas fou. Ouais, vous voyez là il y a quelques égratignants, mais c'est pas, c'est vraiment très très correct. Et pour The Crime, c'est pareil, mais on a juste en haut, ici, on a un espèce de poc, on dirait qu'il s'est pris un coup, mais sinon sur le reste de la couverture, le dos, il est parfait. Donc je me suis dit que j'allais prendre cette saga-là. Pourquoi avoir fait le choix de The Curse à la place de La Sélection? Je pense que c'est un petit peu plus adulte. Si ça se trouve, je me trompe complètement, corrigez-moi en commentaire. Mais de ce que je crois savoir, dans La Sélection, elles sont quand même assez jeunes. Donc je pense que celui-ci va me convenir un petit peu plus. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de savoir que j'ai déjà le tome 2 dans la pile à lire. C'est super cool parce que si j'aime bien, eh ben, je peux enchaîner direct et ça, j'adore. Voilà pour les achats chez Gibert, j'en ai eu pour 74 € en tout et j'avais suffisamment de chèques cadeaux, il m'en reste encore au moins 50 € donc je suis super contente. C'est cool pour ça de gagner des challenges au boulot. Du coup j'ai pu payer 70 € avec mes tickets cadeaux et j'ai payé 4 € de ma poche. Donc 4 € pour tout ce qu'il y a derrière moi, c'est trop cool. Donc maintenant il faut leur faire une place dans la bibli. Pour Gibert du coup, je vous ai pas dit mais j'ai pas du tout pu regarder pour le manga Blue Flag parce que j'étais tellement chargée en arrivant à la caisse que impossible d'aller voir autre chose. Donc je me suis dit c'est pas grave, je regarderai une autre fois. Tant pis, on va rester sur les romans pour cette fois-là. Je vous avais dit que j'y allais aussi pour Chaussea, pour me trouver des chaussures pour aller au boulot notamment. Depuis que j'ai fait mon opération, je dois mettre des chaussures très molles pour mon pied et qui soient très larges, qui s'adaptent à la largeur de mon pied pour pas que ça force sur mon orteil. Donc je me suis pris deux paires parce qu'elles étaient vraiment pas très chères. J'ai pris celle-ci, donc des blanches et vous voyez c'est extrêmement mou sur le dessus, donc elles vont pouvoir s'adapter vraiment à mon pied. Je les ai prises blanches parce que comme c'est le printemps, il commence à faire beau, je voulais pouvoir avoir des baskets blanches et peut-être les mettre avec une petite robe, tout ça. Donc ça c'est fait. Elles m'ont coûté 14 € je crois, donc vraiment rien du tout. Et je me suis prise des noires, celle-ci. Voilà, et sur le dessus c'est une matière un petit peu
Vous voyez un petit peu chaussette, ça se plie totalement, ce qui fait que mon pied pareil va bien pouvoir bouger, respirer là-dedans. Voilà, les lacets sont un peu fictifs parce que forcément comme c'est de l'élastique, ça va pouvoir s'élargir au gré de votre pied. Donc eh ben, je suis contente. Je suis contente de les avoir trouvés. Ça va être bah, voilà, mes chaussures pour aller au boulot pour le mois qui arrive. Et puis de toute façon, une fois que mon pied sera bien remis, ce sera pas perdu parce que eh ben, c'est toujours très agréable d'avoir ce genre de chaussures pour aller promener le chien. Voilà, ou tout simplement se promener. Quand on parle du loup. Et donc les noirs, je les ai payés 19 €, toujours à Chaussea. Et enfin, je me suis pris un petit truc pas prévu, mais j'ai flashé dessus en les voyant. En ce moment, je suis très boucle d'oreille et j'ai trouvé celle-ci que je trouve trop belle. Vous les voyez mal. Je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais c'est un espèce de bleu turquoise en haut et puis du vert un peu émeraude en bas. Et je les trouve très jolies pour ce printemps-été. Ça va être trop mignon, donc je suis contente de les avoir. Celle-ci c'est le petit craquage en trop. Voilà pour tous mes achats d'aujourd'hui. Je suis super contente de ma virée, c'était vraiment productif en termes de littérature et en termes de chaussures. Vraiment j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, donc c'est top, je suis trop contente. Je vous ferai évidemment un retour sur tous les bouquins que je lirai, que je vais lire incessamment sous peu. Et puis de toute façon là, la prochaine vidéo que vous allez voir, ce sera certainement le bilan lecture du mois de mars. Je vais le tourner d'ici quelques jours puisque là je vous filme le 23 mars. Donc je vais m'attaquer à La Reine sans royaume. Je sais pas si je le finirai avant la fin du mois de mars. Il se peut bien que oui quand même, je vais voir. Vous aurez ça la semaine prochaine. Voilà pour mon petit vlog où je vous emmène avec moi faire les magasins cet après-midi et mon butin. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous dis un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, au programme des prochaines vidéos, comme je vous disais, un bilan lecture du mois de mars, ma pile à lire du mois d'avril. Je vais également trier mon dressing qui est juste derrière vous et pouvoir un petit peu vous montrer eh bien, tout ce que je possède en vêtements, faire un petit peu des tris pour faire de la vente sur Vinted et puis voir un petit peu sortir mes vêtements de printemps. Je voudrais vous filmer ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et puis on est parti pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous remercie de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Bye!